Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo haul. En fait, j'aurais dû appeler ma chaîne Emma Haul. En fait, ça aurait été tellement plus pratique. Emma Haul. Emma Haul et anti-haul, j'aurais dû faire ça. Je vous jure, j'aurais dû faire ça. On se retrouve encore, comme vous avez pu le constater, dans un haul parce que j'ai encore fait des achats. Oupsie. Donc j'ai encore fait des achats. Oui, ça arrive dans la vie. On fait des achats comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ensuite, chez Jiffy, je crois que j'ai fait un seul achat. Donc on va parler de ça tout de suite. C'est un truc qui est juste devant moi. En fait, je me suis acheté une ring light. En fait, c'est vrai que luminositalement parlant, là où je filme, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce qu'en fait, je suis face à une fenêtre. Mais des fois, le soleil tape pas vraiment sur cette fenêtre-là. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas une bonne luminosité qui vient direct. Et c'était vachement plus pratique d'acheter ça. Sachant que c'est une petite, vous savez, avec des tout petits pieds comme ça. C'est pas une grande ring light. Du coup, je peux la poser sur mon bureau. Et c'est vachement pratique. La lumière vient vraiment d'en face de moi. Et donc c'est un appui téléphone, comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas. Je filme avec un téléphone parce que je filme avec mon iPhone 11 en fait. Parce que pour l'instant j'ai pas investi dans une caméra. Mais du coup c'est vrai que c'est vachement pratique une ring light. Et du coup cette ring light là, je pense que j'arriverai à connecter un appareil. Vous savez le trou à visser qu'il y a toujours sur les appareils. Donc voilà, et elle m'a coûté 12 €. Donc franchement c'était pas très cher. Magic Light, anneau lumineux avec support smartphone. Téléphone orientable à 380 degrés. Et USB. Ouais, c'est un... En fait, vous avez plusieurs modes, mais en fait, si je le fais là, je sais que ça va tout me dérégler. Je veux pas le faire maintenant. Mais je vous ferai une petite insert tout de suite. Je vais vous faire une petite insert tout de suite. Ensuite, on va continuer, non. J'ai fait des achats à Leclerc parce qu'en fait j'ai acheté une Brita, donc c'est pareil, je vous insérerai une petite vidéo. J'ai acheté une carafe Brita tout simplement parce qu'en fait ma consommation de bouteilles d'eau était surélevée en fait. Tout simplement, c'était trop élevé pour moi. Je suis quelqu'un qui pense vachement à la planète et qui essaye de faire des efforts. Et en fait, la consommation de bouteilles d'eau que je faisais m'insupportait. Clairement, ça me... À chaque fois, en fait, je suis quelqu'un qui consomme 1,5 litre, voire 2 litres d'eau par jour. Donc, une bouteille et demie quasiment. Donc, en fait, du coup, j'ai une bouteille et demie qui partait tous les jours. Et du coup, en fait, ça me rendait malade de gaspiller autant de bouteilles d'eau. Et du coup, j'ai décidé d'investir dans une carafe d'eau Brita. Et... comme c'est la Brita est très imposante et que moi j'adore boire de l'eau très fraîche, donc de l'eau qui vient du frigo, mettre la Brita dans le frigo c'était hors de question. Déjà d'une, c'est pas bon pour elle, tout simplement parce que c'est une cafetière, c'est une carafe et du coup je pense pas que ce soit très bon pour elle d'être au frais, et du coup il me fallait des bouteilles d'eau en verre. À l'heure d'aujourd'hui, trouver des bouteilles d'eau en verre, c'est presque impossible. Mais ça, sérieusement, c'est impossible. Donc du coup, j'ai trouvé des petites bouteilles d'eau comme ça. C'est des carafes en verre, comme j'ai cherché. Et par contre, c'est des 50 centilitres. Ce qui est vraiment pas beaucoup, sachant que je bois 1,5 litre par jour. Donc j'en ai pris 3. Je me dis, bon, les 3, ça va le faire, tranquille. Donc j'emplirai les 3, je les mettrai au frais. Puis dès que j'en ai une qui est plus remplie, je remplis l'autre. Et voilà. Comme ça fonctionnera très bien. On va dire que ça va marcher. Et du coup, j'en ai acheté 3 comme ça. Donc, je vais pas vous les... Enfin, je vais les sortir parce que de toutes les façons... il faut que je les sorte pour attraper les autres, mais en fait c'est les mêmes. Et en fait, comme les bouteilles d'eau en verre classique, hein, voilà, il y a un bouchon comme ça. Et puis ça se ferme comme ça. Et j'ai galéré, j'ai cherché à Jiffy, j'ai cherché à Stocomanie, j'ai cherché à Action, j'ai cherché partout, et les seules que j'ai trouvées, c'est celle-ci à Leclerc. Mon magasin Stocomanie a rouvert ses portes chez moi, et c'est vrai que c'est mon magasin qui a ouvert chez moi depuis pas longtemps, et c'est un magasin que j'aime de tout mon cœur, j'adore ce magasin. Et du coup, pour continuer sur cette lancée-là, il me fallait une bouteille d'eau en verre que je puisse laisser dans la chambre. Parce que le soir, je bois beaucoup et il me fallait une bouteille en verre. Donc j'ai trouvé celle-ci. Elle est trop mignonne. Elle est blanc, elle est transparente et un petit peu bois avec le petit détail comme ça. Et franchement, elle était trop bien. Et
Voilà le prix auquel je l'ai payé. On en parle ou pas? 2,99 € pour une bouteille en verre. Je sais pas, moi ça me... Donc, et celle-ci, je crois qu'elle fait... Je sais même pas combien elle fait de litres. Non, c'est pas marqué. C'est peut-être une 1 litre. 1 litre. 1 demi-litre. Un demi-litre. 50 centilitres comme les autres. Ensuite, j'ai acheté un petit moule à bûche. En fait, depuis le premier confinement, j'ai cette passion pâtisserie. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai développé passion pâtisserie et au final, je décroche pas. Hein, j'aime toujours autant ça. Donc je m'intéressais au moule à bûche. Parce que ça doit pas être plus compliqué que quoi que ce soit. Et en fait, je suis tombée sur celui-ci. Je crois qu'il y a un truc à couper. Je suis tombée sur celui-ci à Stoco. Et je me suis dit qu'il était pas mal. Il avait l'air vachement simple à faire. Il avait l'air hyper simple d'utilisation. Et en fait, c'est un moule à bûche plat comme ça. Que vous remplissez... vous remplissez les petits motifs en fait. Vous voyez, vous remplissez les petits motifs avec une pâte colorée. Ensuite, vous mettez votre pâte. Et quand c'est cuit, vous n'avez plus qu'à la rouler pour faire une bûche. Rouler, en fait, pour faire ce style de bûche-là. Je suis à l'envers. Vous voyez, ce style de bûche-là. Donc, je vais tester ça. Peut-être en vidéo, d'ailleurs. Peut-être en vidéo, ça pourrait être pas mal. Mais je pense que ça peut être chouette, en fait. Ça peut vraiment donner un truc. Par contre, j'ai pas acheté de... J'ai pas acheté de colorant. J'ai pas acheté de colorant. Parce qu'ils disent de colorer la pâte. En fait, je crois que j'ai juste faire une pâte avec des étoiles dessus, en fait. Tout simplement. Voilà ma petite plaque à bûche. J'ai trop hâte d'essayer. Et donc, le dernier petit produit, c'est ça. Donc, ça m'a coûté 4,99 €. Sachant que ce n'était donc pas le prix d'origine. J'avais pas vu. C'est pas le prix d'origine parce qu'ils ont mis une sale dessus. 5,99 €. Ils ont fait une réduction d'1 €. C'est quand même ça. Et donc, c'est la Beauty Bloom. The Beauty Bloom, c'est ma box visage les essentiels. Crème visage, éponge contact, 3 disques démaquillants à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 100% de fibres végétales. Donc en fait j'ai acheté ça pourquoi? Parce qu'il me fallait une éponge Kojak. J'ai dit qu'il fallait que j'en rachète une absolument parce que quand j'utilisais une éponge Kojak, ma peau était tellement plus belle que maintenant. En fait là je suis vraiment très bien maquillée. Mais sur ma vie que ma peau elle est merdique, j'ai des plaques de boutons partout, même j'en ai partout en fait. Il me fallait des disques démaquillants réutilisables parce que c'est pareil, j'ai plus de coton, mais il me faut des cotons, j'ai quand même besoin de coton. Et en fait, je voulais pas racheter un paquet de coton non réutilisable parce que pour moi c'est hors de question. Et en fait, la petite crème, je vais être contente de tester un truc comme ça. Crème visage, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Crème enrichie à l'huile d'amande douce et au beurre de karité. Convient à tout type de peau, même les peaux sensibles. Sa texture fondante laisse la peau douce et hydratée et protégée des agressions extérieures. Appliquez matin et soir une noisette de crème sur une peau propre et sèche. Évitez le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, on s'en fiche. L'éponge konjac, 100% de fibres de konjac. Grâce à ses propriétés micro-exfoliantes, l'éponge konjac au thé vert lave et purifie votre visage sans la dessécher. Humidifiez l'éponge avant l'emploi. Et les 3 disques 100% coton offrent à votre peau un démaquillage de choix grâce aux disques démaquillants. Véritable alternative écologique au coton jetable à usage unique, il nettoie et démaquille votre peau tout en douceur. Appliquez un lait, une lotion ou un savon
sur une lingette et nettoyez votre visage. Ensuite, mettez lavable en machine à 60 degrés. J'ai trop hâte de toucher. En fait, c'est vraiment trop bien fait. Regardez le carton, comme il est beau. De toucher la texture des cotons. Parce que ça, c'est un truc aussi, ça me travaille un peu. J'ai jeté ça en même temps. Le rangement que j'ai à faire après, c'est pas possible à chaque fois. Il y a un truc pour les protéger. Oh, oh, intéressant. Ouais, ça a l'air pas mal. Ok, jusque là tout va bien. J'ai mis du rouge à lèvres dessus. On fera le test après, tenez. L'éponge Conjac, c'est une éponge Conjac. Elles sont rien. On va aller l'humidifier quand même après l'éponge Conjac. À partir de là, ça va être chouette ça. Donc, sentons cette crème. Elle sent hyper bon. J'ai trop hâte de la tester. Flacon en verre, hein, attention. Elles sont méga bon. Et on a quand même 50 ml dedans. 50 ml. Pour un truc que j'ai payé 4,99€ plus une Conjac plus des cotons réutilisables. Parce que j'ai quand même fait des recherches sur les cotons réutilisables. Parce que je voulais en acheter. Ça, 8€. Au moins. Au moins 8€. 6, 8, 10. Enfin, j'ai vu des trucs de ouf. Donc, à voir après si la qualité est bonne. Mais franchement, je suis perplexe. On va aller juste le mouiller à l'eau. Et on va aller dans ma salle de bain. Avec tout ça. on va aller dans ma salle de bain avec ça et ça. Donc, on se retrouve dans ma salle de bain. J'ai fait un montage. Je vous aide sur une poubelle. Je suis stressée parce que si mon téléphone tombe, je chiale ma race, ok? Ok, jusque là, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'éponge Conjac. J'allais dire, on va commencer par ça. On va l'humidifier pour voir si c'est une vraie éponge Conjac. Pour le prix que c'était, ça m'étonnerait pas que ce soit une fausse. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tremper dans un bol, enfin dans un petit truc. Hop. Voilà, le temps qu'on s'occupe de ceci, messieurs, dames. On va juste humidifier pour voir vraiment si genre c'est de la qualité ou pas. Alors là, ce que j'ai sur les lèvres, c'est un rouge à lèvres mat, mais vous savez, raisin, genre c'est pas un mat. Donc c'est quand même un rouge à lèvres qui s'enlève bien. Je suis stressée. On va faire correctement. J'ai plus rien. Non mais ça enlève. J'ai cherché un mat. J'ai pris celui-là. C'est un de mes mats préf. Ils tiennent de ouf. Je vais me faire un petit swish comme ça. Qu'on va laisser bien sécher. Vous et moi, vous et nous. Pour l'instant, je vais regarder à la Conjac. Non, elle est toujours dure. Mais après, la première fois, je crois que c'est normal à mettre du temps. Parce que... gorgée d'eau. Je sais pas trop quoi en penser de ça. J'ai failli faire une bêtise. Eh. C'est une vraie Conjac. Trop bien, regardez. Elle s'est toute couchée. Par contre, elles sont hyper bonnes. Bon, donc j'ai été coupée par un appel téléphonique. L'inconvénient de filmer avec son téléphone. Cette Conjac, elles sont méga bon.
Et elle a l'air hyper agréable. Ce soir, je vous jure, je me lave le visage avec. Je vais la mettre dans ma douche tout de suite. Donc il s'est matifié à certaines parties, pas à d'autres, mais bon, j'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Ouais, le mat, Le mat, c'est pas ça. Je vais chercher ma lotion. Donc c'est mon eau micellaire. Je dis ma lotion, mais c'est mon eau micellaire de chez Naï. Hop, ce qu'ils disent de l'utiliser avec une lotion. Bon, en même temps, je pense que c'est pas fait pour démaquiller du mat. Après tout, j'en mets quasiment plus, mais bon. J'utiliserai un baume pour démaquiller mon waterproof, mon mat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce haul vous a plu. Bien sûr, vous aurez un anti-haul sur ces produits pour vraiment savoir la qualité, surtout de cette crème et de ces cotons là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein d'énormes gros bisous et surtout, faites attention à vous.